Shalom peuple de Dieu, je suis le prophète Daniel Bokam. Une fois de plus, je rends grâce à Dieu pour chacun de vous. Une fois de plus, je remercie le Seigneur pour sa présence. Je ne cesserai jamais de te parler de mon histoire avec Dieu. Mon histoire avec Dieu parce que la façon dont Dieu s'est révélé à moi, quand je regarde et quand je médite les Saintes Écritures, il m'a amené dans une dimension comme il faisait jadis. Parce que quand il m'a dit, je t'envoie sauver ton père, ta mère et toute ta famille, je ne savais pas ce que c'était. Et après, tout récemment, il m'a dit, tu as fini avec ta famille. Je t'envoie vers le monde. Va leur dire, pendant que tu étais dans ta famille, je te préparais déjà. Et lorsqu'il m'a dit, va leur dire, il m'a dit, va dans tel endroit, dans la maison de ton père. Va commencer dans la cellule, ouvre une cellule là-bas et tu vas attendre. Instruction de ma part. C'est moi qui viendrai te dire où partir. Alors, il y a des gens qui me contactent souvent pour me dire, ah prophète, le lieu de culte, le dimanche, vous les faites où? Je dis toujours aux gens, non, je suis encore en cellule. Pourquoi? Parce que beaucoup m'ont déjà proposé, non prophète, il faut déjà que tu fasses un programme de telle sorte que ce soit des églises, un culte le dimanche et tout et tout. Et j'ai commencé à réfléchir là-dessus en disant, oui, d'accord. Mais rassurez-vous, le Seigneur est venu et m'a dit, si tu ouvres une église, je ne serai pas avec toi. Parce que tu dois savoir que l'église, ce n'est pas toi qui l'ouvre, c'est moi. Et je t'ai dit, attends, parce que je suis en train de travailler. Le moment viendra et c'est moi qui te dirai et qui fera tout. Parce que ce n'est pas à toi de t'occuper de mon œuvre, c'est à moi de m'occuper de mon œuvre. Tu es là pour juste retransmettre ce que je dis. Alors, n'essaye jamais de prendre des initiatives par toi-même, au risque de ne pas me voir t'accompagner. Apprends à me consulter. Et depuis là, tous ceux qui me disent, non, prophète, voilà, il faut que je leur dise, j'attends instruction de Dieu. J'attends parce que ce qui m'a toujours mis dans les bonnes grâces de mon Dieu, c'est que j'ai toujours écouté ce qu'il me dit. Si vous m'écoutez jusqu'aujourd'hui, si vous pouvez me voir, c'est parce que c'est lui qui m'a dit, procède comme ça. C'est lui qui m'a donné de venir ici sur la plateforme YouTube. Ce n'est pas que je me suis levé un matin, j'ai commencé à dire que qu'est-ce que non. Pendant que j'étais là, moi je ne savais pas, je me disais que je vais me lever. Comme tous les autres hommes de Dieu font, je vais dans des marchés, je vais dans des carrefours pour faire d'évangélisation, je fais du porte-à-porte. J'ai commencé à le faire pendant une semaine et puis un jour il m'a dit arrête. C'est pas ce que je t'ai demandé de faire. Il m'a dit, qu'est-ce que tu fais là? J'ai dit, je travaille pour toi. Tu m'as dit de travailler pour ton œuvre. Il m'a dit, oui. Mais est-ce que c'est moi qui t'ai dit de le faire? J'ai dit non. Et il m'a dit, tu arrêtes et tu attends que je te dise ce que tu vas faire. J'ai arrêté et 3 semaines après, 3 à 2 semaines, il est revenu et me dit, va dans une radio. Et c'est là-bas que tu dois commencer. Et j'ai dit au Seigneur, quand tu m'envoies dans une radio là, il y a des tranches d'antenne qui se payent. Je n'ai pas d'argent pour aller payer là-bas. Il m'a dit, c'est moi qui t'envoie. Ce n'est pas toi qui m'as. Vas-y là-bas. Et je suis parti à la radio où vous m'écoutez, où j'aimais actuellement, à la RAD FM. Je suis allé là-bas. Et j'ai payé les tranches d'antenne pour 1 mois. Tout ce que j'avais sur moi. C'est ça que j'ai donné, dit d'accord. Et quand j'avais commencé, première semaine, deuxième semaine, à la 3e semaine déjà, il restait dans 1 semaine et ma tranche d'antenne devait être terminée. Et la dernière semaine, j'ai passé, ça avait fait mais 1 mois plein, complet. Alors, je suis resté là, j'ai commencé à lui dire, voilà, moi, mes tranches d'antenne sont finies. Je fais quoi alors? Il m'a dit, tu t'inquiètes pourquoi? Alors, j'étais là, et puis mon téléphone sonne, et quelqu'un se propose de payer les tranches d'antenne à la radio, sans que je n'ai eu besoin de dire quoi que ce soit. Je suis à cette radio, voilà 3 ans. Et depuis 3 ans, je ne dois même pas un radio où je ne suis en retard de rien. Parce que les tranches se payent. Pourquoi les tranches se payent? Parce que Dieu est fidèle à sa promesse et à sa parole. Quand Dieu te dit, va là-bas, je vais pouvoir. Il doit pouvoir se manifester.
Et quand je le vois pouvoir comme ça me donne la force. Je dis, ah. Et je suis resté là. J'ai commencé à émettre à la radio. Et ensuite, il me dit, il faut que tu aies une plateforme YouTube. Je suis resté dit, mais comment je vais faire ça? Et il est allé passer dans le cœur d'un de mes frères. Et il lui a dit, lui qui est un technicien, il lui a dit, il faut que tu ouvres une plateforme au prophète. Et c'est comme ça qu'il est venu. Il me dit, ah, prophète, je ne sais pas si tu vas aimer l'idée, mais je voudrais te dire, Dieu m'a mis à cœur. Bon, je ne sais pas si c'est Dieu ou pas, mais il m'a mis à cœur d'ouvrir une plateforme YouTube pour qu'on fasse des enseignements. Et je l'ai embrassé là, sur la cour, je lui ai dit, ah, Dieu parle. Je confirme une fois que, enfant de Dieu, un seul esprit. Et je lui ai dit, j'étais en train de penser à ça, je ne savais pas. Il m'a mis ça à cœur, mais je ne savais pas comment ça devait se faire. Comme il t'a envoyé pour que tu viennes, alors je crois qu'on va le faire. Et nous avons ouvert cette plateforme où vous pouvez me voir là. Pour te dire que je marche selon un décret. Quand Dieu me dit fais, je fais. Tant qu'il ne m'a pas encore dit ne fais pas, je ne fais pas ce que quelqu'un viendra me dire à gauche, à droite. Moi, j'attends mes instructions de Dieu, de notre Seigneur Jésus-Christ, qui me dit fais ceci. Alors, tout ceci pourquoi? Tout ceci pour te dire que pendant que tu me vois ici, je ne suis pas là pour perdre mon temps. Tu peux croire que je perds mon temps. Mais il m'a envoyé faire ça. Et comme je le fais, tant que je le fais, moi je suis en sécurité. Or, je serais inquiet si jamais il fallait que je vienne le faire et je me tais. Et que j'ai peur ou bien que je n'ai peur de rien. À partir du moment où je sais que c'est lui qui m'a envoyé, peu importe ce qui m'arrivera, ma vie entre ses mains. Et je vais donc te parler aujourd'hui. Au travers du livre de 1 Pierre, chapitre 2. 1 Pierre chapitre 3, autant pour moi, du 12e verset au 17e. 1 Pierre chapitre 3, du 12e verset au 17e. En voici la teneur. Car les yeux du Seigneur sont sur les justes, mais la face du Seigneur contre ceux qui font le mal. Et qui vous maltraitera si vous êtes zélés pour le bien. D'ailleurs, quand vous souffrirez pour la justice, vous serez heureux. N'ayez donc d'eux aucune crainte et ne soyez pas troublés, mais sanctifiez dans vos cœurs Christ, le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect, devant quiconque vous demandera raison de l'espérance qui est en vous. Ayant une bonne conscience, afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ceux qui décrivent votre bonne conduite en Christ soient couverts de confusion. Car il vaut mieux souffrir, si telle est la volonté de Dieu en faisant le bien, qu'en faisant le mal. Alors, le Seigneur Jésus-Christ, par l'entremise de Pierre, rempli du Saint-Esprit, a passé ce message aux enfants de Dieu en disant que les yeux du Seigneur sont sur les justes. Peuple de Dieu, il y a un sérieux problème dans ce monde. Quand vous voyez, je ne cesserai toujours de vous dire, Dieu est réel, il est vérité. La question que je te pose, c'est que les yeux de Dieu sont-ils sur toi? Pourquoi est-ce que les yeux de Dieu ne sont-ils pas sur toi? Pourtant, dans la parole, il est dit que les yeux de Dieu sont sur les justes. Les yeux de Dieu ne sont pas sur tout le monde. Les yeux de Dieu sont sur le juste. Et ses oreilles sont attentives à leur prière. Ça veut dire que quand c'est quoi être juste? Ce n'est pas être juste, c'est avoir la crainte de Dieu. Et c'est aimer Dieu. Ça ne signifie pas que tu n'es pas un homme. Au contraire, ça signifie que tu as des faiblesses, mais tu as la foi en Dieu. Et tu as la crainte de l'Éternel. Et quand tu as la foi en Dieu, que tu as la crainte de l'Éternel, les yeux de Dieu sont posés automatiquement sur toi, sur ta vie. Et ses oreilles sont comment? Attentives à ta prière. Ça veut dire que quand tu es un juste, quand tu es enfant de Dieu, Dieu t'écoute lorsque tu l'appelles. Peuple de Dieu, toi qui m'écoutes, est-ce que Dieu te répond quand tu l'appelles? Pourquoi est-ce que Dieu est silencieux à tes appels? Parce qu'il n'y a aucune relation profonde. Beaucoup de personnes se plaignent que moi j'ai déjà prié, fatigué, rien ne change. Et avant de dire que tu as prié, tu dois savoir que Dieu n'exauce pas de prières. Il exauce une prière faite avec foi. Et il y a beaucoup de prières qui sont faites sans la foi. Pour que Dieu puisse t'exaucer, il doit te reconnaître comme son enfant. Et à partir de ce moment, Dieu doit pouvoir se révéler à toi. Mais cependant, il est dit que la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Faire le mal ici, c'est déjà quoi? La désobéissance. La désobéissance à la parole de Dieu est le mal.
La désobéissance à la parole de Dieu. Et quand tu es désobéissant, quand tu ne médites pas la parole de Dieu, tu fais mal et la face de l'Éternel sera contre toi. C'est pour cela que tu te retrouves dans des problèmes. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas prétendre dire que tu es enfant de Dieu, tu es serviteur de Dieu, mais tu n'as aucune relation avec Dieu. La relation entre Dieu et nous se tisse au travers des Saintes Écritures. Parce que dans les Saintes Écritures, nous connaîtrons la volonté de Dieu pour nous. Nous connaissons ce que Dieu veut pour nous. Nous ne connaissons pas le plan de Dieu, mais nous connaissons sa volonté. Et maintenant, il te dit que la face de Dieu est contre toi. Pourquoi? Parce que tu fais le mal. Le mal ici, là, c'est de se refuser à être connecté par les Saintes Écritures. Quand tu n'es pas connecté par les Saintes Écritures, forcément, tu fais mal. Forcément, tu es dans les ténèbres. Et tu te plains de la sorcellerie. Et il dit encore plus que, d'ailleurs, vous souffrirez. Ça veut dire que oui, à cause de Dieu, nous sommes souvent exposés à des tumultes. Nous sommes souvent exposés à de la rancune, à l'adversité. Mais cependant, on ne doit avoir aucune crainte. Et on ne doit pas être troublé. Parce que nous servons un Dieu fidèle. Nous servons un Dieu juste. Il y a beaucoup de personnes qui souffrent dans ce monde. Parce qu'elles sont responsables de ce qui les arrive. Ne pense pas que si tu es en train de souffrir, parce que tu ne veux pas servir Dieu, Dieu sera en émotion à cause de toi. Dieu est en émotion parce qu'il sait qu'il vaut mieux souffrir. Parce que c'est Dieu lui-même qui te fait souffrir. C'est-à-dire, Dieu met les épreuves dans ta vie. Il vaut mieux donc que pendant que tu traverses des épreuves, c'est souvent des moments douloureux. En traversant ces épreuves, tu dois être innocent. C'est-à-dire, il vaut mieux souffrir en faisant le bien. Parce qu'il y a des gens qui souffrent, parce qu'ils sont responsables de ce qui les arrive. C'est toi qui es là qui fais le mal. Et lorsque Dieu te retourne ce que tu as sémé, tu commences maintenant à aller à gauche, à droite. Non. Dans ce monde, nous sommes dans un monde où le seul juste juge, c'est Dieu. Le seul qui rend à chacun dans la vérité. Tu peux venir tromper les hommes. On peut tromper les gens longtemps. On peut tromper même les gens. On dit souvent on peut tromper les gens longtemps. Hein. Il suffit juste de changer de disque. Mais on ne trompe pas Dieu. Déjà même avec les hommes, on peut tromper le peuple longtemps, mais on ne peut pas tromper le peuple tout le temps. Parce qu'il y aura un moment où ils vont vous déceler. Il y aura un moment où ils vont vous voir. Cependant, quel est le problème des hommes? Le problème des hommes, c'est que beaucoup ne veulent pas être au service de Dieu, mais beaucoup veulent les bénédictions. Quand ils entendent parler d'Abraham, tout le monde veut être béni comme Abraham. Tout le monde veut être béni comme Jacob. Tout le monde veut être béni comme Esau. Tout le monde veut être béni comme Isaac. Tout le monde veut, mais personne ne veut s'asseoir pour regarder qu'est-ce qui a fait en sorte que David soit l'homme selon le cœur de Dieu. Comment est-ce qu'il s'est comporté? Quels ont été ses combats, ses sacrifices, au point où Dieu soit tombé amoureux d'un homme? Au point où Dieu aima Job et se vantait de lui en disant, as-tu regardé, as-tu observé mon serviteur Job? Il n'y a pas son pareil sur la terre. Qui est Job? Job est-il un extraterrestre? Job est un homme de la même nature que vous et moi. Alors, au lieu de venir t'asseoir pour voir ces bénédictions, vois ce qui a déclenché ces bénédictions. Et toi aussi fais pareil. Non. C'est pour ça que tu dois méditer les Saintes Écritures, pour voir ce qui a déclenché une relation entre Dieu et un homme. Mais toi, tu te limites à vouloir les bénédictions de tel, d'un X, d'un Y. Et quand on te dit, viens, médite les Saintes Écritures, connecte-toi et tu verras Dieu. Tu n'es pas prêt à faire ça. Et pourquoi donc quand les yeux du Seigneur ne sont pas sur toi, tu te plains? Et pourquoi est-ce que quand son oreille est dure pour t'écouter, tu te plains? Dieu ne t'écoute pas. Écoute-moi. Si Dieu ne t'écoute pas, c'est parce qu'il ne te connaît pas. Dieu ne reste pas insensible quand ses enfants crient à lui. Dieu se révèle toujours. Et les yeux de Dieu sont sur ses enfants. C'est pour ça que nous servons Dieu. Et c'est pour ça qu'il nous dit, je dois vous distinguer sur la terre, afin de démontrer aux gens que vous m'appartenez. Mais si vous vous refusez volontairement à ne pas servir Dieu, c'est vous qui cherchez des prophéties. C'est vous qui êtes en quête de miracles. Et tout ça. Les enfants de Dieu ne cherchent pas de prophéties. Les enfants de Dieu n'ont pas besoin de miracles ou prophéties. Parce qu'ils savent que la relation que j'ai avec Dieu déclenche la prophétie. La relation que j'ai avec Dieu déclenche le miracle. Parce que ma vie en Jésus-Christ est une vie de bénédiction et de miracles. Mais regardez, le constat, c'est que beaucoup ne veulent pas servir Dieu. Et comme je vous le dis toujours, et je vous le redirai toujours, si tu ne veux pas servir Dieu, tu n'obtiendras rien de lui. Ne t'attends jamais à une bénédiction de la part de Dieu.
tu pourras voir à un moment donné quelques petites retombées, comme le Christ a dit, Dieu fait pleuvoir la pluie sur les justes comme sur les méchants. Tu pourras être dans ce lot-là. Tu vas voir, l'année va commencer, tu auras une appréhension de quelque chose, comme si ça va changer, comme si, et après tu te retrouveras toujours dans la stagnation. Tu te retrouveras toujours dans la limitation et tu seras le premier à te plaindre. Tu te plains de quoi? Dieu n'est pas dans l'émotion. Parce que la parole de Dieu est vérité et Dieu dit dans sa parole que ceux qui sont à son service, il s'occupe d'eux. Parce qu'il n'est pas un père responsable, il est un père responsable qui a le devoir et le droit et l'obligation de veiller sur ses enfants. Alors, tu dois retenir aujourd'hui que pourquoi est-ce que Dieu ne m'exauce pas? Pourquoi est-ce que les yeux de Dieu ne sont pas sur moi? Parce que Dieu te cherche. Il ne te voit pas. Oh, Dieu reconnaît ses enfants même parmi des milliers. Il reconnaîtra ta voix. Parmi des milliers, il sait qui tu es, si tu le sais. Mais si tu ne le sais pas, c'est pour cela que l'alliance est une marque éternelle en chacun de nous, perpétuelle, parce que tous ceux qui sont au service de Dieu sont un sceau d'alliance qui parle pour eux. De telle sorte que quand tu viens de loin, tu es reconnu par le ciel, par cette alliance. Où en es-tu? Alors arrête de te plaindre, lève-toi, viens servir Dieu. Arrête d'être dans l'hypocrisie, viens servir Dieu et sers Dieu sincèrement. Pour voir Dieu, tu dois t'abandonner à lui d'un cœur sincère afin que sa grâce et sa bénédiction soient établies dans ta vie. Que le Seigneur te bénisse et que sa grâce soit manifeste maintenant pour des siècles des siècles. Bye bye.